Puis, comment ça a été ta semaine à l'école? Correct. L'examen de français, c'est bien passé? Ouais. C'est plus ça que je t'ai donné, là? Ça t'a aidé? Ouais. Comment va ta mère? Ah, chiant. Puis, qu'est-ce que ça te tente de faire en fin de semaine? Ça me dérange pas. Tu vas aller au cinéma? Je suis allée hier. Ben, on pourrait peut-être aller au musée Pointe-à-Calière. C'est plate. Bon, on va aller rendre visite à Benoît et à Félix. T'as ce bébé, lui. Alice? Qu'est-ce que t'as, là? Quoi? J'ai rien. Pourquoi tu cries après? Excuse-moi, c'est de ma faute. J'ai eu une grosse semaine. Hein? C'est-tu ce que je viens de me faire dire par un gars dans la rue? Hey, tu te fais de balle à 25 ans, toi. T'as déjà entendu un compliment plus insultant que ça? Ouais, ça devrait pas te surprendre. Il y a un imbécile qui naît à chaque minute sur Terre. C'est ton agenda parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que j'amène le petit chez le pédiatre, que je remplisse les paperasses pour son passeport, que je ramasse chercher Félix à son cours de karaté, que j'aille m'acheter un maudit maillot de bain. Parce que ça me tente encore d'aller m'acheter un maillot de bain 2 mois après mon accouchement, tu sais. Mais pareil, que ça va me prendre, ce bol. Le burqa. Puis là, moi, en tête, ça n'a pas de bon sens. Faut que j'aille me faire la couleur. J'ai un repousse qui me descend jusqu'aux oreilles. Puis faut que je prenne un rendez-vous chez le chiro. Parce que franchement, arrangé comme ça, là, va falloir que je rampe jusqu'à la plage. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui a passé par la tête à lui d'aller nous boucler des vacances dans le sud? Hein? Oui, si j'ai le temps de me détendre avec une job à temps plein, un bébé de 2 mois puis un préadolescent qui passe ses journées à me tester. Oui, ça rentre dans mon agenda, ça. Avoir du fun. J'aurais pas pu m'acheter un sais-tu, moi, n'importe quoi. Un blender, là, comme les chums normaux, non? Ben, ça va sûrement te faire du bien. Regardes-tu nos agendas? Oui. Une demi-heure pour régler ça, là, ça fait que... La plus récente acquisition. Beau, hein? C'était ça ou une rallonge de bras. Maudit, je suis vieille. Oh! Mais non, t'es pas vieille. Qu'est-ce que tu montes là? T'es plus jeune que moi. Mais oui, mais t'es vieux aussi. Non, regarde, si je t'avais vu, je le saurais. Je pense surtout que t'es bien fatigué. Ça m'écarte de le dire, mais ça a bien raison. Ça va te faire le plus grand des biens d'aller dans le sud. Est-ce quelque chose que je peux faire pour toi? Oui. On m'a acheté un maillot de bain qui me fait bien. Ou je peux prendre Félix pour la journée. Ça va te permettre de faire toutes tes courses en paix. Ah non, mais tu vas l'avoir pour 2 semaines, là. Justement, un jour de plus ou de moins. T'es sûr? Puis ton tata, là, il sait pas de quoi il parle. T'es encore plus belle qu'à 25 ans, je le sais. J'étais long. On va aller chercher Félix après ses cours, puis toi, tu vas faire tes courses. Oh. Merci, Benoît. Ça fait que... C'est correct pour toi si je viens chercher Félix vers 18 ans? 18 heures. 18 heures. J'ai l'impression d'être dans une secte. Tout le monde est habillé pareil, tout le monde parle tout bas. Je te gage qu'elle, là, elle s'appelle Marie Amour. Commence pas à me faire honte, Hélène Charbonneau. Oh, chut, Marie Amour s'en vient. D'accord. Bonjour. 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 C'est votre premier séjour parmi nous? Oui, on vient ici pour fêter le 20e anniversaire de notre rencontre. Ah, c'est bien. 20 ans, déjà. Ça a été un vrai coup de foudre, hein, mon amour? Oh, mais si vous l'aviez vu ce jour-là dans sa petite robe bleue, vous auriez pas pu résister, vous non plus, là. Juste de repenser au décolleté, là, ouh, j'en ai des frissons. Ah, puis maintenant, on va être 3, hein? Mais heureusement qu'on avait pensé à faire congeler son sperme avant qu'elle subisse sa grande opération pour devenir femme. Hein, mon bébé? On voulait un enfant qui soit vraiment de nous deux. Toutes nos félicitations. Si on peut faire quoi que ce soit pour rendre votre séjour plus agréable, n'hésitez pas à nous le demander. Bonjour. C'est votre premier séjour parmi nous?
Salut! Hey. On passait dans le coin, fait qu'on s'est dit que... Hey, oh, 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 oh. Alice, ça, c'est un vrai être humain, OK? C'est pas un figurant dans cette particulièrement délicieuse étape de ta vie qui est ton adolescence. Alors, qu'est-ce qu'on fait en présence d'un vrai être humain? Allô, Benoît? C'est ça. Merci. Un sourire, ça coûte plus cher. Bon, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a ces jours-ci, là, mais si c'était pas illégal, j'en vendrais. Cet enfant-là a tellement le caractère de sa mère, là, c'était peur. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Des espoirs et des œuvres là. Elle veut rien faire, il a rien qui l'intéresse, je te jure. Moi, je passerai pas à travers ça de l'adolescence, là. No way. Elle parle plus, elle baragouine, elle s'assoit plus, elle s'effoire, elle demande plus, elle exige. Elle a séparé le monde en deux, ce qui est con puis ce qui est plate. Puis malheureusement, je pense que j'ai l'honneur de faire partie des deux catégories. Benoît, est-ce qu'on peut aller chez Clara? Non. Tu vas pas chez ta tante quand t'es pas là. Ça te dérange pas? Oui, parce que c'est pas elle qui paye les affaires que tu casses. Je veux juste montrer les iguanes à Alice. Elle n'en a jamais vu. Papa, est-ce qu'on peut aller voir les iguanes? C'est son premier sourire en 2 semaines. OK, mais vous touchez à rien. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. À rien. Je te revaudrai ça. Es-tu capable d'imaginer ce qu'auraient été nos vies si on s'était pas rencontrés au cégep il y a 20 ans? Je travaillerais pas chez Rumor. Moi non plus. C'est toi qui m'avais fait appeler là à moitié saoul, t'en souviens-tu? Il y avait juste pas pour me faire faire des affaires de même. Ah, mon Dieu, puis j'aurais pas Laurence non plus. Parce que sans Rumor, j'aurais jamais rencontré Benoît. Je serais sûrement pas avec Jacques. Ben oui, tu serais avec Jacques. C'est parce que t'avais mis le feu à ton appartement, recommencé à fumer en cachette que tu l'as rencontré. Oui, mais j'ai arrêté de fumer parce que tu me harcelais. C'est donc à cause de toi que j'étais pognée pour fumer en cachette et que j'ai mis le feu. Et c'est aussi parce que tu as eu la franchise de me dire « Hey, épaisse, t'as un bon gars entre les mains, arrête de jouer des games. » C'est vrai que tu me dois beaucoup maintenant que je pense. Et que dire de toi? Tu m'avais pas rencontré, là, tu serais probablement chargé de cours en sociologie, du complément d'objet direct. Tu serais marié avec Gontran, qui aurait une maîtrise en études médiévales et avec qui tu ferais des tournois internationaux de Scrabble. Mon chum ne s'appellerait pas Gontran. Il s'appellerait Gontran et il t'appellerait Plum Pudding dans l'intimité. Puis toi, disons-le franchement, tu serais une guidoune finie sur le bord de pipognée qui passerait des samedis à creuser des losers sur Internet en échange de l'illusion que t'as encore tous les hommes à tes pieds. Une chance que je t'ai. Bon, ça là, c'est-tu juste des hormones de femme enceinte ou bien si tu m'aimes pour vrai? Parce que si c'est des hormones, ça compte pas, là. C'est les deux, fatigante. Pardon, je m'excuse. Combien de temps qu'ils sont là? Relax, ils sont occupés, on a la paix. Peut-être que je devrais sortir avec elle, je sais pas, aller au jardin botanique, quelque chose. Les semaines, fin de semaine sur 2, là, puis... Non, laisse-la tranquille. Elle est bien, là. T'es pas son géo, t'es son père. Fatigue quand j'entends rien. Regarde, là, je vais juste aller voir, là. OK? Benoît! Non, toi! Pas un! Christian. Te souviens-tu de la fois qu'on avait fumé avec le prof de français théâtre puis qu'il s'était mis à nous déclamer du gauvreau en plein milieu de la cave? Ah, il était tellement beau, là, je pense que j'aurais vendu mon père puis ma mère pour coucher avec lui. Ah, t'aurais été déçu. Ben du bruit pour pas grand-chose. T'as couché avec lui? Mais tout le monde nous couchait avec, chouette.
Ben, pas moi. Ben non, toi, tu sortais avec le grand prétentieux allégorique, là. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Daniel, il était pas si pire que ça. C'est toi qui n'as jamais aimé un seul de mes chums. Tu les détestes par principe. Non, mais c'est vrai, Hélène, je les prends à Vincent, là. C'est juste s'il a eu le temps d'enlever son manteau avant que tu l'haïsses. J'en savais déjà bien assez sur lui. T'aimais pas sa manière de cligner des yeux? Je l'ai jamais dit, là, mais la première fois que tu m'as présenté Vincent, c'était à ta maison de crémaillère. Ça faisait une semaine que vous sortiez ensemble. Il m'avait crousé. Tu penses que tout le monde te crouse, Hélène? Quand un gars me regarde dedans le chandail puis qu'il me dit c'est de valeur que j'aille pas rencontrer la meilleure amie en premier, je pense pas que c'est présomptueux de penser qu'il me crouse. T'avais dit ça? À quoi j'ai répondu? Tu redis une seule fois une affaire du genre, puis tu peux te préparer à manger mou pour le restant de tes jours. Mais pourquoi tu me l'avais pas dit? T'étais en amour, puis par-dessus tête, puis peut-être que j'ai pensé que tu me dirais justement tu penses que tout le monde te crouse, Hélène. Avec les compliments de la maison pour célébrer le 20e anniversaire de votre union avec conjoint de même sexe. Alice, sors de là. À quoi t'as pensé? T'es-tu vu l'air? Alice! Ah, arrête, tu me fais mal! Oh, mais ça part pas, cette cochonnerie-là. Ils vont avoir l'air intelligent. Bon, elle pleure à cette heure. Alice, sors de là, tu pourras pas passer ta vie là-dedans anyway. Penses-tu que c'est possible d'y reteindre les cheveux de sa couleur? Faut pas qu'Anne-Sophie voit ça, déjà qu'elle est au bord de la dépression. On pourrait me raser la tête! Toi, considère que t'en as assez fait pour aujourd'hui. Là, Alice, là, moi, je trouve plus ça drôle. Ma patience a des limites. Papa, je veux te parler. OK, je m'excuse. Je savais pas que Vincent avait fait ça. Tu m'as pris par surprise, puis j'ai mal réagi. J'ai fait un pas, là, Hélène. Hein? Puis il faut que tu me donnes au moins quelque chose, là. C'est vrai que t'as jamais aimé aucun de mes chums. Bon, François, peut-être. Ah, t'aimes pas François? C'est ça les bouts avec lesquels ils sont censés nous envelopper? Hélène? Dégueu. Hey, je te parle. M'écoutes-tu? Je t'ai entendu et je te réponds. Pose pas de questions bêtes si tu veux pas avoir de réponses bêtes. Ben oui, j'aurais dû y penser. C'est sûr que t'aimes pas François. Chaque fois que tu vois que je suis sur le bord d'être heureuse, tu fais quelque chose comme ça. Faudrait surtout pas qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui détourne mon attention de toi. Le centre du monde. Le point gravitationnel autour duquel l'univers entier est censé tourner. J'ai rien contre François. Il est parfait pour toi. Il est stiff, il est froid, il est droit, il est tout en ordre. Mais entre toi puis moi, on se comptera pas d'histoire, OK? Si t'étais pas si peureuse, là, c'est avec Benoît que tu serais aujourd'hui. C'est ça qu'on fait, là. On se dit les vraies affaires. OK. François est peut-être stiff, mais moi, j'ai toujours préféré les gars avec des colonnes vertébrales. Question de goût. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ça? Tu fais danser Jacques comme une marionnette, puis je te dis qu'il a intérêt à suivre le pas s'il veut pas décevoir la princesse Hélène. OK, ça t'intéresse moins, la franchise, qu'en servir sur ton bord, hein? Je traite peut-être Jacques comme une marionnette, mais moi, au moins, je laisse pas mon utérus prendre des grandes décisions de ma vie à ma place.
c'est votre première fois? Hein? Oui. Oui, je veux rien. Là. Je cherche des tampons, des serviettes, des pads. C'est pas pour moi, là. C'est pour ma fille. Je devine que c'est sa première fois? Ah, Grande étape. ben oui. Est-ce qu'elle veut commencer avec des tampons ou si elle préfère y aller avec quelque chose d'un peu moins invasif? Je pense à la serviette, par exemple. Je sais pas, j'ai pas demandé avec autant de mots, là. Ouais, si vous me permettez une suggestion. Commencez par les serviettes. Quitte à switcher de la prochaine fois pour des tampons, si elle se sent prête, elle a quel âge? Elle a 13 ans. Définitivement la serviette. Vous en avez une grande variété qui vont du maxipad à la serviette pour G-string. Mais je présume qu'on n'est pas encore rendu là. J'espère pour vous qu'elle porte pas de slip brésilien. Très difficile de trouver une serviette qui épouse bien les contours. Non, je penserais pas, non. Bien. Beaucoup de femmes aiment les modèles avec elles qui aident beaucoup contre les accidents. Personnellement, je déconseille les modèles parfumés qui peuvent être allergènes. De toute façon, le corps sait ce qu'il y a à faire. La plupart des marques se valent et éventuellement, votre fille, elle va trouver la sienne. Mais cette semaine, celle-ci est en vente. Regarde. Excuse-moi, je suis vraiment obligé de te le demander. 2 sœurs, 3 demi-sœurs, une blonde, une mère, une belle-mère. Courage. Oh, tiens. Est-ce que, par hasard, tu t'y connaîtrais aussi en teinture? À quoi on pense? Gloss, mèche, teinture permanente, nez. Comment ça marche, cette patente-là? Ça s'est bien passé. Papa! D'accord, excuse-moi. Bon, qu'est-ce qu'on veut comme résultat? Hein? Cannelle cendrée, chantin vanillé? Tu pourrais faire un dégradé de mes cheveux? Allô? Chut, Félix, c'est l'arrêt. Et puis, tu as le temps de relaxer. Hein? Ah, ben attends que je regarde. Oui, ils sont ici. Veux-tu que je... En bas? Là, maintenant? Ben oui, pourquoi tu pourrais pas venir chercher tes lunettes the sooner the better, mais je t'avertis, Félix est pas là. Sur le balcon. Mais sur le balcon! Hey! Il t'allait acheter des hot dogs avec Pierre-Paul. Regarde ça, c'est fou. T'es déjà à la porte? Ben oui, je t'entends cogner. Faut aller répondre, je serai bien. J'arrive. Je m'excuse pour la crise de l'âme tantôt, c'était vraiment n'importe quoi. Je me rappelle déjà plus. Ça fait que je vais revenir chercher Félix ce soir. Pourquoi tu me le laisses pas pour la fin de semaine, en fait? T'es crevé, t'as besoin de temps à toi. Non, je peux pas te demander ça. C'est ma fin de semaine, puis tu vas l'avoir pour 2 semaines. Non, ça me fait plaisir. Hey, t'auras bien l'occasion de te reprendre. T'es gentil. Ah, as-tu réussi à trouver ton maillot? Non, juste viens de me chercher. Ça me tente pas de rentrer à Montréal avec elle. Là, je sais pas si t'as une idée de l'ambiance. Ben oui, mais c'est elle qui m'a demandé ce que je pensais de François. Faut que je te laisse, bébé, lave-là. Je vais rentrer en autobus. Hélène, je saigne. Je saigne beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire, tu saignes? J'avais senti comme des crampes ce matin. J'ai pas voulu en faire de cas, mais je saigne. Je pense que j'étais en train de faire une fausse couche. Là, donne-moi tes clés d'auto. On s'en va à l'hôpital. Là, ta petite fille de 22 ans qui m'arrive à la cabine avec des espèces de gros une pièce avec jupette à fleurs. Tu sais? Ben oui, mais tu faut pas t'en faire pour les commentaires d'une petite tarte de 22 ans. Toi pis moi, on sait que t'es un pétard. J'ai un peu d'or. Un champ de bataille après la guerre. Mais c'est à peu près aussi désirable qu'un rapport d'impôt. Puis tu devrais me voir lycée avec l'allaitement. C'est épouvantable. Je pourrais faire de l'origami avec. Regarde bien. Je suis sûr qu'ils sont impeccables. T'es très Impeccable. désirable On dirait 2 sacs de lait vide. Puis mon sabin qui m'arrive avec des exercices à faire pour resserrer les papes. Je m'excuse. Ça m'a pris tout d'un coup. Je vais y aller, moi. Ouais, On n'a pas besoin de parler de ça à personne. une tombe. T'es sûr que tu veux faire ton curetage tout de suite? Ça peut sûrement attendre un peu. Non, je veux pas revenir. Veux-tu que je reste avec toi?
As-tu besoin de quelque chose, n'importe quoi? Rien. Ah oui. Oui, ton cellulaire. Faut que j'appelle Benoît. François. Faut que j'appelle François. C'est quand même un grand jour, hein? T'es une femme maintenant. Papa! Là, ménage ton père, hein? On va y aller étape par étape, OK?